Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera pour la semaine, pour savoir un peu sur quelles énergies on va être par rapport à cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2020. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements également. Je voulais vraiment vous dire un grand merci. Sincèrement, la chaîne évolue doucement mais sûrement. Et voilà, je suis très, très heureuse d'avoir créé cette chaîne et que je puisse vous partager quelques messages en fait. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc voilà, je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Donc je vais utiliser celui-ci et ensuite je verrai bien au feeling peut-être un petit message avec le petit oracle de la création. Je pense, oui. Je pense que je vais faire ça et j'ai quand même envie d'utiliser la l'améthyste love. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, on va voir un peu sur... Je vais laisser parler les cartes. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer, nous éclairer. Alors, toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc pour la semaine donc, du 13 au 19 janvier 2020. Quelles seront les énergies pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2020? Donc pour le début de semaine, quelles seront les énergies? Donc pour le 13 et le 14 janvier 2020, quelles seront les énergies, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quelles seront les énergies, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo pour le 13 et 14 janvier 2020? 13 et 14 janvier 2020, quelles seront les énergies? Alors là, pour ce début de semaine, c'est le compromis. Le compromis, voilà, peut-être un contrat de signer, une négociation, une conciliation. Il y a un équilibre, voilà, un équilibre qui se fait en ce début de semaine. Là, ça parle également de distance. En dos de deck, j'ai la distance. Donc peut-être que ce sera un compromis avec une personne qui habite loin de chez vous ou dans le travail. Voilà, ça peut être, voilà, il y a une certaine distance. Ça peut être ça. Hein. Ah ouais, certains compromis en ce début de semaine, 13 et 14 janvier 2020. Est-ce que vous pouvez apporter des messages complémentaires pour ce début de semaine, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quelles seront nos énergies? Quelles seront les énergies de la semaine du 13-14 janvier 2020? Pour la santé, on va faire attention à notre santé. En ce début de semaine, voilà, on fait attention à la nourriture, l'alimentation. Voilà, on va veiller à avoir une alimentation équilibrée. Euh, pour certaines personnes, c'est possible que vous allez faire peut-être un soin énergétique aussi, voilà, pour rééquilibrer vos énergies. Moi, ça me parle de ça. Euh, oui, pour moi, après, c'est possible que également, pour certaines personnes, si ça vous parle, vous allez peut-être faire un compromis avec un collègue si vous travaillez dans le domaine de la santé, dans voilà, infirmière, aide-soignante, médecin, médecine alternative, également les médecines douces. Voilà, il y a un certain compromis qui va se faire en ce début de semaine. Euh, une négociation, du partage. Vous allez vous aider l'un l'autre, ce que je ressens par rapport à votre travail. Vous allez vous aider l'un l'autre. En tout cas, c'est par rapport au milieu de la santé. Ça peut être, voilà, ce que vous faites, vous rééquilibrez votre alimentation, vous allez voir un médecin, vous allez peut-être avoir des rendez-vous à faire, des consultations, enfin rééquilibrer votre santé, votre alimentation, votre mode de vie en fait. Et pour le travail, voilà, c'est possible que ouais, que vous partagiez, que vous vous aidez l'un l'autre, il y a un compromis. Il y a un compromis par rapport au milieu du travail également dans le domaine de la santé. Et là, par rapport à ce début de semaine,
par rapport à ce rééquilibrage, par rapport à la santé, par rapport au travail, au niveau du travail de la santé. Là, il y a une fécondité. Ça va faire naître quelque chose, ça va évoluer petit à petit par rapport à ce que vous faites en ce début de semaine. Ça va prendre de l'ampleur. Vous semez des petites graines en fait en ce début de semaine. Et là, il va y avoir une certaine fécondité. Ça va évoluer, ça va mûrir, ça va... Ouais. Un nouveau projet qui naît en fait. Hein. C'est la naissance d'un nouveau projet. Voilà, dans le domaine de la santé. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide, vous allez vous aider l'un l'autre. Ouais. Alors pour le milieu de semaine, 16, 17, 18 janvier 2019. Alors quelles seront nos énergies? Voilà, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Pour le 16, 17, 18. 16, 17, 18. Attendez. 13, 14, non, 15, 16, 17. 15, 16, 17, pardon. 15, 16, 17, janvier 2020. 15, 16, 17, janvier 2020. Quelles seront nos énergies? Là, il y a la lame de la séparation. Je vais demander des cartes complémentaires. 15, 16, 17, janvier 2020. Quelles seront nos énergies? Alors... Là, ce qui est sorti, les lames, c'est l'enfermement, la loi et la distance. Tout à l'heure, en début de semaine, dans le deck, il y avait également la distance. Donc là, attendez, je me connecte aux cartes. Séparation, enfermement, la loi. Là, en ce milieu de semaine, 15, 16, 17. Et vous voyez, en dos de deck, il y a l'étranger également. Il y a vraiment une notion de distance. Hein. Il y a vraiment une notion de distance. Là, ce que je ressens ce milieu de semaine pour certaines personnes, les énergies, en fait, c'est... Moi, c'est l'énergie... Vous voyez l'enfermement? Moi, ça me parle de... Ouais, avec la justice à côté, la loi, ça me parle par rapport à certaines personnes qui sont enfermées, qui sont en prison. Moi, c'est le message qui me vient. C'est le message qui me vient. Il y a une certaine séparation parce que certaines personnes... ouais. Certaines personnes sont enfermées, ouais, par rapport à la loi, sont en prison en fait. C'est le message qui me vient. Il y a une séparation par rapport à ça. Ouais. Il y a une séparation par rapport à ça. Et donc voilà, vous avez une certaine distance avec votre famille, par exemple, votre partenaire. Pour certaines personnes, voilà, c'est le message qui me vient en ce milieu de semaine. Il y a une certaine séparation. Après, pour d'autres, vous êtes séparés de votre famille. Vous êtes séparés de votre famille, vous êtes éloignés de votre famille ou de certains amis, certains proches. Vous êtes éloignés par rapport à certaines familles et vous restez beaucoup isolés en fait. Vous restez beaucoup isolés par rapport à cette séparation. En fait, il y a, il y a une notion de justice. Il y a des lois qui... comment dire? Il y a une notion de justice qui vous bloque. Ouais, qui vous bloque et qui vous a fait par rapport à la justice, par rapport à certains papiers. Vous avez eu des blocages, des disputes avec certains membres de votre famille et vous êtes éloigné en fait. Vous êtes éloigné par rapport à l'administration, par rapport à des papiers, que ce soit notaire, euh, par rapport à des papiers. Voilà, il y a une notion de séparation avec votre famille. Vous restez beaucoup isolé en fait. Vous vous éloignez de... vous avez peut-être besoin de vous sentir un petit peu isolé pour vous ressourcer également, pour certaines personnes. Ouais, pour certaines personnes.
Là, on va voir un peu pour le week-end prochain. Alors, pour le week-end prochain, évolution. Évolution, voilà, ça va être plus positif quand même. Après, je dis pas que c'est négatif, hein, mais voilà, il y a une certaine séparation par rapport à votre famille, ouais, par rapport à la justice. Pour le week-end, alors pour le 18 et le 19 janvier 2020, quelles seront nos énergies pour le 18 et le 19 janvier 2020? Donc c'est pour toutes les personnes qui regardent la vidéo sur YouTube. Toutes les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube pour le 18 et le 19 janvier 2020. Le 18 et le 19 janvier 2020. Quelles seront nos énergies pour le 18 et le 19 janvier 2020? Et le 19 janvier 2020, je vais prendre celle-ci, elle veut venir. La naissance. Vous voyez, en début de semaine, il y a la fécondité et en fin de semaine, il y a l'évolution et la naissance. Donc là, il y a une évolution, vous voyez, par rapport à ce milieu de semaine, vous allez vous sentir un peu enfermé, un peu séparé de vos proches. Peut-être que dans le milieu du travail, vous allez être enfermé également, alors qu'auparavant, vous travailliez peut-être plutôt à l'extérieur ou que vous étiez peut-être auto-entrepreneur à votre compte. Mais là, en ce milieu de semaine, voilà, c'est possible que que vous travaillez dans un, vous êtes comment dire, dans un bâtiment en fait. Vous travaillez peut-être également plus enfermé que par rapport à d'habitude. Mais là, oui, moi, ça me parlait au départ, voilà, par rapport à la prison, ça me parlait d'une certaine séparation avec vos proches et une certaine distance qui se met avec votre famille. Mais en fin de week-end, par rapport à ce week-end, il y a l'évolution et la naissance. Et il y a également en dos de deck le voyage. Donc là, vous allez pouvoir voir au loin par rapport à cette évolution, vous allez pouvoir vraiment voir votre avenir au loin en fait. On nous dit toujours, en fait, c'est vrai qu'il faut rester l'ici et maintenant, mais par rapport à cette évolution, vous allez pouvoir faire des projets à long terme. C'est ce que je ressens. Parce que là, il y a vraiment, vous voyez, l'évolution et la naissance. L'évolution et la naissance. Vous allez prendre un nouveau chemin et vous allez évoluer. Voilà. Ça va éclore en fait. Vous voyez la fécondité en ce début de semaine et le week-end, c'est marrant, c'est la même, c'est un peu la même notion, hein. Il y a vraiment l'évolution par rapport, peut-être certaines personnes, voilà, un bébé, une naissance, également prendre un nouveau chemin. Euh, après, après peut-être aussi, moi, ce qui me vient, oui, bah oui, le message, c'est vrai que c'est ça me, ouais. Pour certaines personnes qui sont ce que fécondité, naissance, enfermement. Peut-être que certaines personnes, par rapport à leur grossesse, ont dû rester longtemps enfermées également. Enfin, ont dû vraiment, vous voyez, des fois les grossesses se passent pas très bien, on doit rester allongé très longtemps en fait. Donc là, ça me parle également de ça. Vous étiez souvent, c'est possible que vous étiez souvent enfermé chez vous pendant votre grossesse. Voilà, c'est possible. Et, euh, et donc voilà, ce week-end, pour certaines personnes, c'est possible que vous allez mettre au monde votre bébé. Pour certaines personnes, c'est possible. Vous voyez également en début de semaine, il y a un compromis par rapport à la fécondité. Voilà, vous êtes enceinte, pour certaines personnes, vous êtes enceinte. Et là, par rapport, voilà, à votre médecin, vous allez faire un compromis avec lui. Peut-être que, voilà, il va déclencher votre grossesse ce week-end. Enfin, moi, ça me parle, c'est le message qui me vient, hein, c'est possible. Voilà, ouais, c'est possible. Il va vous dire de rester, de faire encore attention, voilà, en ce milieu de semaine. Et ce week-end, voilà, vous allez pouvoir déclencher le bébé, en fait. Vous allez pouvoir faire mettre au monde votre bébé. Moi, c'est ce qui me vient, c'est le message qui me vient. En tout cas, il y a des nouveaux projets en ce week-end. Vraiment, il y a l'évolution par rapport à des nouveaux projets, par rapport, voilà, à une naissance d'un bébé. Il y a vraiment, c'est quand même des beaux messages, hein. Ouais, ouais. Donc là, je vais ramasser les cartes. En tout cas, il y a vraiment la notion de fécondité, de compromis, que ce soit avec des collègues, avec votre médecin,
par rapport au travail, si vous travaillez dans le milieu de la santé. Je regarde un peu l'heure. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Là, je vais demander à l'améthyste Love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, quel message pouvez-vous nous apporter donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quel message pouvez-vous apporter à toutes les personnes qui regardent la vidéo par rapport aux énergies de cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2020? Quel message sentimental? Ah, vous voyez, il y a bien des personnes qui sont enceintes. Hein. C'est la lame de la grossesse. Donc, je le sentais qu'elle allait venir, celle-là. Donc, la naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, voilà, cette semaine, on va avoir vraiment... on va mettre en place des projets. On va mettre en place des projets pour, voilà, voir, pour vraiment que ce soit du long terme. Pour certaines personnes, vous êtes enceinte, vous allez pouvoir accoucher cette semaine, c'est ce qui me vient. C'est la première lame également qui ressort. Donc, si c'est ça, vous pouvez me le mettre en commentaire s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir si vraiment certaines personnes sont enceintes et j'aimerais bien. Merci d'avance pour votre message. Alors, attendez. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quel message pouvez-vous apporter, s'il vous plaît? Oula, il y a beaucoup de lames. Alors, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la lame de l'hiver également. Donc, c'est la fin d'un cycle, vous voyez, par rapport à votre grossesse. Donc, pour certaines personnes, vous êtes... Ah oui, oui, oui. Pour certaines personnes, et il y a également en dos de deck la lame du silence, de la solitude. Donc voilà, par rapport à certaines personnes, vous étiez souvent enfermé, voilà, vous avez dû, votre grossesse n'était pas facile, vous avez dû rester souvent allongé, enfermé. Vous avez dû faire attention en fait pendant votre grossesse, énormément attention. Et donc là, on vous dit, vous allez avoir un certain soulagement, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez au terme de votre grossesse. Et là, on vous dit vraiment, c'est l'amour véritable, hein, l'affection, l'amour inconditionnel. Vous allez vraiment avoir beaucoup de bonheur, la vie en rose, le bonheur. Vous allez mettre au monde votre petit bébé. Et là, il y a la lame du consultant également. C'est vraiment l'amour véritable avec votre partenaire. Hein. Donc là, c'est le message, c'est un très beau message. Ouais. Donc là, j'ai envie de rester avec ces lames-là, parce que ça correspond très bien au tirage. Donc ça parlera à certaines personnes. Là, je vais également, j'ai envie de demander un message avec le petit oracle de la création. Oui, il est très beau le boîtier, j'adore. Alors, oui, là j'ai mon chat Nina, justement, elle est en chaleur également, là, depuis hier, ouais. Là, ça démarre en janvier, et là, c'est vrai qu'elle est très... Alors, bah, vous voyez, justement, naissance, grossesse, bon, elle est en chaleur. C'est pas pareil, mais bon, ça se rapproche quand même. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Oui, Nina, oui, mon bébé. Attends, alors, il y a la lame qui est sortie, le chemin des possibles. Oui, mon bébé. Oui, ma chérie. Attends, mais oui, mon bébé. Alors, vous avez la lame, le chemin des possibles. Alors, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître, sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Là, c'est le chemin des possibles. Je vais vous relire le petit message. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Si vous avez des idées, des désirs, des envies, si vous aimez quelque chose, si vous avez vraiment envie de concrétiser un projet, là on vous dit que c'est possible. Hein. Voilà, vous pouvez emprunter, vous voyez, le chemin des possibles. Avec la lame tout à l'heure de la naissance, il y avait le chemin également. Donc là, empruntez ce chemin. Voilà, on vous dit que c'est possible, votre projet est possible dans quelques domaines que ce soit. Allez-y.
Je vais demander un autre message pour certaines personnes. Alors, Archange Michael. Où est mon bébé? Archange Michael, cher guide de... Oula, voilà, le deuxième message. Là, on vous dit « Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. » Voilà, on parle encore de possibilités. Hein. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Je vais vous le relire. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc là, on vous dit d'oser le changement en fait. Hein. Oser le changement et c'est vraiment possible. On vous le dit 2 fois, c'est vraiment possible. Oui. Un troisième message. Archange Michael, vous voyez par rapport au projet que vous allez avoir, projet de vie que vous allez avoir, on vous dit que là actuellement, par rapport à cet hiver, il faut, allez-y, prenez ce chemin, prenez ce nouveau chemin, vous allez vraiment avoir un très grand bonheur par rapport à ce nouveau projet. Par rapport à ce nouveau chemin, vous allez peut-être rencontrer un homme également, c'est ce qui me vient, et ce sera vraiment un amour inconditionnel. Cet hiver, des projets de vie, une naissance par rapport à une nouvelle rencontre. Oui, c'est le message qui me vient. Par rapport à un nouveau chemin avec un homme, un nouveau chemin de vie, un nouvel amour. C'est vraiment le bonheur et l'harmonie totale avec cet homme. Ce sera cet hiver, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, une nouvelle naissance par rapport à votre amour. Ce sera vraiment un amour véritable. Le changement, le chemin des possibles. C'est vraiment c'est vraiment des beaux messages. Hein. La personne sera peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est possible. Un autre message, la potion d'ivresse. Et il y aura beaucoup de passion entre vous. C'est la lame de la passion. Il y aura énormément de passion entre vous. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. En fait, cette nouvelle rencontre va vous apporter vraiment un regain d'énergie, un nouvel élan. Vous allez avoir beaucoup d'ancrage. Vous allez vraiment avoir un bon ancrage. Vous allez avoir vraiment des projets qui vont se concrétiser. Vous allez être impatient en fait. Vraiment, vous allez avoir vraiment la passion. Vous allez vraiment vouloir faire beaucoup de choses avec cette personne. Vous allez vraiment vouloir aller de l'avant. Il y a vraiment la passion, un amour vraiment véritable. C'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à une certaine, comment dire, un manque d'affection que vous avez eu dans le passé. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à ça. Hein. Là, vous allez vraiment pouvoir faire, c'est vraiment une renaissance pour vous. Vous allez vraiment pouvoir faire des projets de vie avec cet homme que vous allez rencontrer. Le chemin des possibles, le changement, la passion, c'est vraiment des beaux messages. Et là, je vais arrêter là. Je ne vais pas demander d'autres messages. Là, c'est vraiment très bien. Et là, on vous dit également la flamme en dos de deck, la force de vie, la flamme. Je vais vous lire le dos de deck. Je suis ta puissance instinctive. Celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Si certaines personnes, vous avez un manque de confiance en vous, là on vous dit croyez en vous, allez de l'avant. Et là vous allez rencontrer quelqu'un en fait. Mais allez-y, soyez dans l'action, suivez votre chemin, suivez vos idées, ce que vous avez en tête. Vous allez peut-être le rencontrer par rapport au travail, par rapport voilà, à quoi que ce soit dans votre vie. Suivez ce que vous avez envie, soyez dans l'action cette semaine. Il y a vraiment de belles rencontres qui vont se faire, de beaux partages. Vraiment, pour certaines personnes, vous allez mettre au monde votre bébé. Pour certaines personnes, vous allez avoir vraiment une naissance, une nouvelle naissance dans votre vie. C'est vraiment des beaux messages. C'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à votre vie passée en fait. Hein. C'est totalement ça. Hein. Donc voilà, là je vais arrêter là pour cette petite guidance. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie énormément d'amour et à très bientôt. Si vous désirez une guidance personnalisée, mes coordonnées seront sous la vidéo. Bonne journée à vous, au revoir. Très belle semaine, au revoir.